Enjoy the Violence. Vous me répondez inévitablement, immanquablement. Bon, vous avez besoin de quelques petites secondes pour faire vos recherches sur internet. Allez-y, on patiente en musique. Kaito, s'il te plaît. C'est pas mal, hein? C'est extrait du dernier album de Bernard Lavilliers. Le dernier Lavilliers! Mais non, évidemment, je vous charrie, je sais pertinemment que Enjoy the Violence, vous savez que ça fait référence au grand classique de Massacra, pierre angulaire cet album pierre angulaire du thrash death français, et un de mes albums préférés de thrash death, tout court. Du coup, et à partir de maintenant, Enjoy the Violence ne fera plus exclusivement référence au classique de Massacra, mais aussi à ce bouquin. Enjoy the Violence, une histoire orale des origines de la scène Trash Death of France, tout au programme et tout est dans le titre, mesdames et messieurs. Alors c'est un bouquin qui est sorti en mars 2018, sorti aux éditions Zone 52 et qui nous est présenté par Sam Guillerand et Jérémy Grima. Donc avant de commencer, un petit mot sur les deux auteurs. Jérémy Grima, il joue dans un groupe de rock progressif atmosphérique, il dirige les éditions Zone 52, il a écrit 2 bouquins. Trace écrite, une biographie sur Sup, dont on parlera un petit peu aujourd'hui, et Metal Bunker, donc une anthologie de 90 disques, commentée par 30 acteurs de la scène française. De mémoire, il y avait Olivier Zoltar-Badin, l'ancien guitariste de Big Nighted, ou Greg de VS Webzine. L'idée était simple, vous êtes dans un bunker, c'est l'holocauste nucléaire, vous emportez 3 disques avec vous, lesquels et pourquoi. C'est un fin connaisseur de métal et un amateur de la scène trash death française. À ses côtés, Sam Guillerand, lui journaliste pigiste dans plusieurs journaux dédiés au cinéma ou à la musique, musicien depuis des années dans des groupes comme Demon Vendetta, groupe de surf music instrumentale influencé par tout ce qui est la culture horrifique, ou Black Zombie Procession dans un style beaucoup plus métal, super artwork. Passionné de métal lui aussi, il a sorti des bouquins, dont celui-ci, Explosion Textile, mon premier t-shirt de groupe, qui vous demande, voilà, pareil, lui aussi, il y a des gens, de commenter leur achat de leur premier t-shirt de groupe, très intéressant. Je crois qu'il lui en reste un tout petit peu pour ceux qui veulent en faire l'acquisition. De mémoire, il y avait Seb de Metal News dedans, donc là aussi, il y avait du beau monde. Donc ces deux gars, ils se sont dit, à un moment, il n'existe pas d'équivalent en France à des bouquins comme Choosing Death ou Swedish Death. Alors, on va faire quelque chose. Ce qu'ils pensaient mettre quelques mois à réaliser a finalement pris des années. Ils voulaient éviter l'écueil du bouquin qui aurait trop l'air d'un fanzine, ou d'un bouquin qui serait trop dans un aspect thésard, scientifique, analytique, etc. pour proposer une sorte d'intermédiaire, et ils y sont arrivés, et d'une belle et grande manière avec ce bouquin, Enjoy the Violence, vu que c'est une réussite totale, un bouquin que j'ai adoré et que je vous recommande 1000 fois. On va en parler, oui, c'est pour ça que vous êtes là, on va en parler de cette vidéo qui sera certainement un petit peu plus longue que la précédente, je m'en excuse, mais il y a énormément de choses à dire sur Enjoy the Violence. Alors, on va pas perdre de temps en salam alek, donc soyez les bienvenus dans cette deuxième édition de Read Them All. Alors, comme la dernière fois, 3 bonnes raisons de lire Enjoy the Violence. La première des bonnes raisons de lire Enjoy the Violence, c'est sa densité et sa pertinence. Donc regardez, voilà, vous avez vu, c'est un format A4, donc il fait la bagatelle de 386 pages. Il y a véritablement une masse de textes, de photos, de chroniques d'époque, d'affiches de concerts, vraiment une masse de matériel absolument impressionnante qu'il y a dans ce bouquin, des choses archivées, des choses qui viennent des collections personnelles des artistes qu'il y a dans ce bouquin. Donc c'est vraiment très impressionnant au niveau de la densité de ce qui contient. Bon, la densité c'est une chose, mais il faut que ça soit lié à une forme de pertinence, sinon ça va nulle part. Et quand on regarde effectivement le sommaire de Enjoy the Violence, là on voit qu'il y a du lourd. C'est un panaché entre des musiciens, des groupes connus, des groupes
groupes un petit peu moins connus, des dessinateurs, des mecs qui font qui ont créé des fanzines, qui ont créé des labels de musique, qui ont été organisateurs de concerts, qui sait qu'il y a d'autres encore, des journalistes, évidemment. Alors vous avez panaché aussi divers que des groupes, évidemment les plus connus, Loot Blast, Aggressor, Merciless, Massacra, Superation, No Return, Crusher, Misanthrope, Olivier Zoltarbada, voilà, pour les journalistes, Phil Pestilence, voilà, Phil Pestilence qu'on retrouve là. Je suis ravi de le retrouver ici, car à l'époque où j'ai commencé à lire la presse métal, c'était mon journaliste préféré, et c'est celui qui a fait que je me suis intéressé à plein de groupes, notamment à Sepultura. Il y a des groupes comme Mortuary, il y a les Blockheads, il y a Ox. Je me rappelle, je les avais vus en première partie des Tugs. Quel contraste! Penetrator. A-t-on jamais trouvé un nom de groupe aussi bon que celui-là? Franchement, je pense pas. United Forces avec Thierry Guiard qui écrivait sous le pseudo de Tonton dans VS, Tréponel Paul, les Poulets Basquez, je suis en train de lire pendant que je vous parle, Chris Moya, Aggressive Agricultor, Denis Gr. Je crois que ce monsieur, je l'avais découvert à l'époque dans le thème d'Arte consacré au métal, avec Alice au pays du métal, où il présentait une collection, je crois, en plus de son travail, une collection d'instruments médicaux, dont un spéculum, et à l'époque je ne savais pas ce que c'était. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, un sommaire vraiment en pertinence totale avec le sujet abordé. Comme ils disent, évidemment, ils n'ont pas pu amener tout le monde, mais ce casting, il a quand même de la gueule. Donc la densité du bouquin alliée à la pertinence de ce casting, bah, c'est une des premières forces et un des premiers bons points de ce Enjoy the Violence. Alors, le deuxième bon point de Enjoy the Violence, c'est son caractère particulièrement immersif. Quand vous prenez le bouquin, que vous voyez cet artwork, il existe un t-shirt d'ailleurs qui est disponible à la vente, un artwork voilà, magnifique proposé par Chris Moya. On est habitué avec lui à un travail de grande qualité. Il est en interview d'ailleurs, à l'intérieur, une interview très intéressante, bien évidemment. Cet artwork avec ce groupe qui joue, donc les mecs qui sont le public, qui sont sur le devant avec les vestes à patch, avec le nom des groupes concernés à l'intérieur du bouquin. Ben, ça a de la gueule, c'est percutant, ça donne envie de l'ouvrir. On ouvre le bouquin, c'est du papier glacé, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de textes, des photos. Ils se sont vraiment fait chier pour proposer de la qualité et pour que ce bouquin soit joli. C'est réussi, il est magnifique. Donc dans la forme, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Ensuite, dans le fond, je vous parlais au départ effectivement, voilà, de la qualité du casting. Ce qu'il y a d'important, c'est que Jérémy Grima et Sam Guilleron, donc c'est des connaisseurs, des vrais connaisseurs de métal et de cette scène. Donc du coup, quand on lit voilà, une histoire orale, c'est que voilà, ils ont souhaité donner à travers leur bouquin la parole aux témoins directs de cette scène-là, de son éclosion, de sa montée en puissance et de son déclin. Donc du coup, quand ils ont interviewé les gars, ils connaissaient les anecdotes, ils savaient les points sur lesquels revenir, les choses qui étaient peut-être un petit peu moins connues. Ils avaient été clairs dès le départ au niveau du but, du projet qu'ils entreprenaient. Donc ils ont réussi à mettre en confiance les artistes qui du coup, lors d'interviews fleuves qui ont été proposées voilà, dans la construction de ce bouquin, ben, se sont véritablement livrés. Et donc c'est un ruissellement, un déferlement d'anecdotes, d'analyses hyper intéressantes, parce que forcément les mecs, pour certains, il y a 20 ans ou 25 ans que ça s'est passé, tout ça, donc forcément ils ont un recul sur ces années-là, une analyse, mais toujours la passion qui perle à travers leurs mots et qu'on sent voilà, habiter tous ces gars, et ces filles d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs filles dans le bouquin, donc on sent toujours cette passion, et c'est vraiment ça qui transparaît à travers ce bouquin, c'est que c'est vraiment des passionnés, voilà, c'est des interviews de passionnés. Et du coup, voilà, les mecs ils se confient plus facilement, et il y a un côté un petit peu redondant à certaines questions. C'est voilà, comment était la scène avant que le trash death arrive en France, comment ça a été quand c'est monté en puissance, quels sont vos albums préférés de trash death à l'international et au niveau français. Et là, on voit qu'il y a quelques petites surprises. On retrouve, voilà, fort logiquement du Morbid Angel avec Altar of Madness, du Death évidemment avec ou les Prozzy ou Scream Bloody Gore, du Possessed, enfin un petit peu les classiques. Mais au niveau des absents, sont cités relativement peu Cannibal Corpse, Deicide,
Des groupes de la scène suédoise, hormis Entombed qui est pas mal cité, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc il y a quelques surprises. Metallica est cité avec Kill 'Em All, ça revient quelquefois. Donc ça c'est d'ailleurs une petite anecdote rigolote pour tous les Metallica haters. Beaucoup de mecs racontent voilà, combien ça a été un choc, un véritable choc et une révolution quand ils ont découvert Kill 'Em All et combien ça a été voilà, quelque chose qui les a propulsés véritablement dans un autre monde, un monde de violence, voilà, un monde de violence musicale. Donc vraiment c'est incroyable de lire ça, de voir le choc qu'a été ce premier album de Metallica pour beaucoup de monde. Slayer aussi, parce que quand on en écoute certains, on pourrait croire que Slayer a commencé sa carrière avec Rain in Blood, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des albums avant, et donc notamment Show No Mercy, et quand les mecs ils te parlent, quand tu le lis, comment les mecs ils ont vécu la sortie de Show No Mercy, enfin les termes qu'ils emploient, c'est hallucinant. Donc ils parlent véritablement de choc, un ovni auquel certains voilà, ils ne comprenaient rien, les mecs qui mettaient le scud, ils ne comprenaient pas la musique qui était en train de passer, tellement c'était violent, tellement c'était nouveau. Donc là aussi encore, ça remet les choses un petit peu en perspective. Et ça montre, voilà, comment ces artistes qui, voilà, à travers ce qu'ils ont proposé à l'époque, ont influencé tout ce qui est arrivé derrière, par quoi, eux, ils ont été véritablement influencés. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très important ensuite quand on veut analyser l'histoire du métal, pardon, de manière pertinente. La dernière fois, j'étais un petit peu frustré de ne pas vous avoir donné d'anecdotes concernant voilà, l'autobiographie de Al Jourgensen, alors qu'il y en avait plein. Donc du coup cette fois, je vais quand même vous en raconter une, ma préférée, que j'ai sortie en fait de l'interview de Cemetery Records de Stéphane Girard. Alors Stéphane Girard, c'est un organisateur de concerts, enfin un mec qui a fait plein de trucs, qui a vu des concerts aussi légendaires que celui de Venom avec Metallica en première partie, et c'est lui qui a organisé la venue de Sepultura avec Sodom à l'époque pour leur légendaire concert au Gibus à Paris. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que cette tournée entre Sodom et Sepultura s'est mal passée au niveau du relationnel entre les deux groupes. Dans la biographie de Max Cavalera, My Bloody Roots, il raconte que, notamment, voilà, Sepultura avait de mauvais rapports avec le manager de Sodom. Et que c'est pareil, c'est un peu de notoriété publique que sur cette tournée, Sepultura, à l'époque c'était Bean and the Remains, ils avaient vraiment les crocs, et ils avaient tendance à enterrer un peu Sodom soir après soir. Donc le manager de Sodom, il est arrivé, il leur a dit, les gars, il va falloir penser à vous calmer, si vous vous calmez pas, moi je vous coupe des lights, je vous coupe du son, etc. etc. Donc du coup le père Cavalera, Maxou, il s'est dit, ben, je vais le faire chier, et il a rien trouvé de mieux que d'arrêter de se laver pour embêter voilà, le manager de Sodom. Donc du coup il puait le bouc, apparemment il s'est pas douché d'un mois, il puait le bouc à 1 km, donc forcément ça a embêté voilà, le manager de Sodom qui apparemment était un monsieur propre, et ça a fait chier tout le monde. Mais l'anecdote c'est pas ça en fait. L'anecdote c'est que lors du concert en fait de Sepultura et de Sodom à Paris, voilà le gars de Cemetery Records, il est arrivé et il a dit à Sepultura, comme il était aussi DJ de la soirée, il leur a dit il y a un morceau qui marche très fort en France en ce moment, qui est numéro 1 du top 50. J'aimerais le passer en introduction de votre concert, ça vous rappellera le folklore de votre pays. Ce morceau, évidemment, c'était la lambada. Donc le Gibus était complet, 600 personnes, donc apparemment c'était compressé au niveau du public. Il te balance ça, le public était déjà sous la braise, il commence à chanter, à siffler, etc. Donc de chaud bouillant, voilà, ils deviennent carrément incandescents. Le Max Cavalera, il arrive au micro, il braille un truc parmi les lights, Larsen, et boum, il te balance Future, donc la concerturie incroyable, et je ne savais pas que ce concert était disponible sur YouTube, donc rien que pour le plaisir, on va se faire donc cette introduction du concert de Sepultura à Paris avec donc la lambada.
quand même extraordinaire. Hein. Voilà, bon, j'aurais pu vous parler je vous ai raconté cette anecdote, mais il y en a tellement d'autres, voilà, quand Agressor, il raconte que Euronymous, Necrobutcher et je crois le mec de Slayer Mag, il leur rend visite pendant l'enregistrement d'un album. Des anecdotes comme ça extraordinaires. Ça ne sera pas la première que vous liriez non plus de Stéphane Buriez de l'Autre Blast, mais quand on voit le parcours de ce gars et de son groupe, voilà, ben ça force le respect. Merciless, Crusher. Crusher, c'est un groupe qui m'impressionnait beaucoup à l'époque, notamment quand je lisais les interviews de Crass. Je me souviens notamment, il y en avait une, je crois que c'était Arden Heavy, War Rock Magazine me racontait comment il s'était fait percer la tub à l'époque, ça m'avait un petit peu traumatisé. Là, il y a une interview entre Crass et Charlie, et c'est quand même assez émouvant de voir par toutes les galères lesquelles sont passés ces gars, et notamment Charlie, ce qu'il a dû, voilà, en sa qualité de batteur noir dans le métal, ce qu'il a dû un petit peu rencontrer à certains moments, ben, ça force un petit peu le respect. Bon, il y a eux, mais il y a plein d'autres. Il y a l'interview de Massacra, qui est la seule interview qui n'est pas inédite, vu que le reste du groupe n'a pas souhaité qu'il y ait une nouvelle interview. Bon, ben, ça se respecte. Il y en a plein d'autres, je vous dis, enfin, je m'arrêterai pas de toute façon, je pourrais en parler pendant très longtemps. Alors déjà que c'est long, là, alors je vous raconte pas si je me lâchais, mais faites-moi confiance, il y a énormément de trucs intéressants dans ce bouquin, et quand on le commence, bah, on n'en sort plus. Donc c'est vraiment le deuxième point fort de Enjoy the Violence, son côté particulièrement immersif. Donc la troisième bonne raison de lire Enjoy the Violence, c'est tout ce qu'il raconte en annexe du propos purement musical. C'est-à-dire que ce qu'il dit aussi, ce bouquin, c'est qu'à cette époque-là, donc il y a ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont arrivés avec une musique que personne ne connaissait, que personne ne comprenait, et il n'y avait rien. Et il a fallu qu'avec des petits bouts de ficelle, ils se débrouillent pour faire quelque chose. Quand on lit effectivement dans les groupes qui racontent que voilà, ils étaient tous dispersés aux quatre coins de la France, certains voilà, du Nord, voilà, l'Autre Blast, Agressor, voilà, on se rencontre par hasard. Je t'invite à faire un concert chez moi, tu me fais jouer chez toi, on commence à devenir potes, voilà, et on essaie de mettre en place quelque chose pour qu'ensemble, il y a ce terme vraiment de solidarité qui revient très souvent lors des interviews, et ça c'est quelque chose qu'on voit assez peu maintenant, ce terme revenir, et vraiment la musique a été centrale dans le propos des musiciens, et centrale dans tous les acteurs annexes qu'il y avait à côté, pour vraiment la mettre en avant et finalement la faire avancer le plus possible. Donc il y avait tout ça, il y a comment ces jeunes gens qui sont arrivés avec quelque chose de nouveau ont-ils été accueillis par les infrastructures, par les studios, de quelle manière ils ont été soutenus ou pas par les journaux spécialisés, par le public, par leur propre pays. Tout ça c'est raconté et ça dit quelque chose, voilà, bah, finalement de la France, de notre pays. Ils ont des profils tellement divers. Vous allez avoir des gars qui ont grandi voilà, dans la ruralité, d'autres à Paname, donc forcément le gars qui était à Paname, il y avait prolifération de concerts, plusieurs disquaires spécialisés qui pouvaient aller voir, mais bon, grande difficulté à trouver un local pour répéter, se déplacer à Paname avec le matos. Le mec qui lui était plus dans la ruralité, ben voilà, lui il n'avait pas de disquaire, il n'avait pas de concert, ou alors il devait se balader à faire des bornes avec sa mobilette pour aller en trouver un qui de toute façon l'arnaquait dès qu'il commandait un disque. Sentez comme ça sent le vécu. Et il y a aussi, dans le respect des avis qui sont très divers, entre les divers intervenants de ce bouquin, vous allez avoir des gars qui vont dire, voilà, si la scène française, elle n'a pas autant explosé, c'est parce qu'il y avait un manque d'infrastructure, un manque de soutien, etc. etc. D'autres ils disent, si la scène française, elle n'a pas explosé, c'est tout simplement qu'elle n'était pas à la hauteur de la scène américaine, de la scène anglaise, scandinave, sud-américaine. Est-ce qu'il y avait dans cette scène française l'équivalent d'un Def, de Morbid Angel, de Nentum, de Non Sepultura, de Carcass, de Napalm? Peut-être pas, effectivement. Par contre, est-ce qu'il y a eu de grands disques qui sont sortis à cette période-là? On parlait tout à l'heure d'Enjoy the Violence, c'est pas le seul, c'est déjà pas le seul de la discographie de Massacra, donc c'est certainement pas le seul bon disque issu de cette période-là. Il y en a plein d'autres, il y a vraiment tout un univers à découvrir ou à redécouvrir. Donc vraiment, ce bouquin, il fait vraiment... il est extrêmement plaisant à lire, mais il a aussi valeur de témoignage d'une époque, et véritablement,
Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, hein, un bouquin comme ça, tellement c'est agréable et tellement ça fait du bien. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, vous avez senti mon enthousiasme. Enjoy the Violence, ben, c'est vraiment un bouquin à lire et à posséder absolument. 39 balles. 39 balles un bouquin comme ça, sans déconner, c'est le rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire, c'est... il n'y a rien à dire, voilà, il n'y a rien à dire à part lisez ce bouquin, ça vous fera du bien, croyez-moi. Alors, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont encouragé pour la première vidéo de Read Them All qui concernait Al Jourgensen. Merci pour vos partages, merci pour vos encouragements. Donc il y aura d'autres épisodes après celui-là qui seront consacrés qui seront purement stylistiques, consacrés à des styles, consacrés à des groupes qui ont beaucoup de littérature et consacrés évidemment à l'actualité. Donc on va bien s'amuser avec des diverses lectures. Donc du coup je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Donc juste une dernière chose, et après je vous fous la paix. Donc ça concerne des gentils messages que certains m'ont envoyés en privé pour me féliciter sur la qualité shakespearienne de mon accent en anglais. Alors évidemment, je les remercie, mais j'ai peut-être des prédispositions et des facilités qui expliquent tout ça. Alors plutôt que d'essayer de l'étayer à travers 1000 mots, je vais plutôt laisser Stanislas Lefort et Augustin Bouvier conclure à ma place. Donc je vous merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Read Them All. Vous avez une nurse anglaise?